Les saints modernes, ce sont des gens qui n'ont point du tout de pitié ni de compassion pour leurs victimes ou pour leurs cibles. Non. Quand Saül a déjà ciblé David, est-ce qu'il avait pitié de lui? Est-ce qu'il avait compassion de lui? Jamais du tout. David a fui ici, ça et là, et ça. Il a poursuivi de tout le corps. David a épargné sa vie 2 fois, mais malgré cela, il était toujours ingrat envers David, envers lui. Et c'est ça. Les Saül modernes n'ont pas de compassion, ils n'ont pas de pitié. Quelque chose, il va t'emprisonner. Une affaire spirituelle qui doit être gérée spirituellement, mais lui, il va t'emprisonner. Il va compléter ton emprisonnement. Il va compléter ta destruction. Il va compléter ta mort. Il va compléter tout. Ton arrestation. Et après, d'être emprisonné, après avoir complété cela, là, il va rester qui, et puis il se met. C'est un faux prophète, c'est Dieu qui l'a arrêté, c'est Dieu, et il se met à mentir pour avoir des gens. C'est un faux prophète, c'est un faux serviteur de Dieu, c'est un corrompu, c'est un escroc, c'est un ceci, c'est une personne qui trouble le pays, c'est une personne qui fait ça. Ils vont raconter tout. Dans leur temple, devant leurs adeptes à eux. C'est leurs adeptes à eux, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ceux qui suivent les saints modernes, ceux qui suivent les saints ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des adeptes et des fidèles à ces saints-là. En d'autres termes, ce sont des candidats. Ce sont des candidats de l'enfer. Et ils restent devant eux. Ce sont Dieu. C'est Dieu qui l'a frappé, c'est Dieu qui l'a emprisonné, c'est Dieu qui a fait ceci. Ils mentent, ils blasphèment. C'est des gens qui n'ont pas peur de blasphémer. C'est Dieu qui l'a emprisonné. C'est Dieu. Il n'a pas peur de mentir. C'est des gens qui n'ont pas peur de mentir. C'est des gens terribles. Eux-mêmes, ils vont comploter. Peut-être eux-mêmes, ils engagent des brigands, des braqueurs, des gens, des agresseurs pour t'agresser, pour te tuer. Et après, ils disent, voilà, c'est parce que tu as fait ceci, parce que tu as menti au nom de Dieu, ils vont raconter tout. Et c'est ça. Or, c'est eux-mêmes qui t'ont tué. Combien de soi-disant serviteurs de Dieu ont engagé des agresseurs, ont engagé des gens pour tuer les vrais serviteurs de Dieu? Combien de ces soi-disant serviteurs de Dieu ont engagé des agresseurs, des bandits pour tuer les vrais serviteurs de Dieu, pour agresser les vrais serviteurs de Dieu, pour menacer et intimider les vrais serviteurs de Dieu? Combien? C'est terrible, n'est-ce pas? Vous savez, c'est vraiment fort. Donc, c'est des gens qui n'ont ni pitié, ni compassion, qui n'ont pas de miséricorde. Ils ne pardonnent pas. Les saints modernes ne pardonnent pas du tout. Là, c'est une information que je vous donne. Les saints modernes ne pardonnent pas du tout. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, vous aussi, vos péchés ne seront pas du tout. Pardonnez pas le Père. Mais eux là, ils ne pardonnent pas du tout des péchés. Ils ne sont point du tout miséricordieux. Et comme ils ne sont point du tout miséricordieux, Dieu n'a point du tout de miséricorde aussi pour eux. Et ils meurent dans leur péché. Et comme ils meurent dans leur péché, leur fin c'est la mort. Et c'est leur fin, c'est l'enfer, la destruction, la ruine éternelle. Les saints modernes ne pardonnent point du tout. Si par malheur. C'est pour ça que nous avons vraiment attention avec les saints modernes. Les saints modernes, c'est leur contre toi là. Regarde-les seulement. Si c'est Dieu qui t'a ordonné de faire, de lui dire la vérité, fais. Ça, c'est Dieu qui t'a ordonné. Et Dieu ne peut pas te défendre. Même si tu fais tout pour Dieu, si Dieu n'a pas voulu, si ce n'est pas encore ton temps, Dieu va te délivrer. Il va faire tout, mais il ne pourra pas te tuer. Et si Dieu veut, lui-même, il va permettre que tu sois emprisonné et pour qu'en prison, tu puisses le témoigner. Et là, ça, c'est la volonté, c'est ça la volonté de Dieu, la vision de Dieu. Ça, Dieu peut permettre.
Si Dieu t'a permis, si c'est Dieu qui t'a demandé de parler, d'adresser, de dire directement, de parler directement, ça va être moderne. Fais-le. Il ne faut pas avoir peur. Mais si Dieu ne t'a pas recommandé, ne te lève pas comme ça, je t'en prie. Parce que directement, juste après tes paroles, attends-toi toutes les conséquences. J'ai dit les conséquences. Des milliers même des conséquences, attends-toi à ces choses-là. Insulte, blasphème, complot, emprisonnement ou de trucs où ils vont te qualifier de traiter de tout. Une affaire spirituelle. Au lieu de venir vers toi, mon frère, tu as dit ça, tu as dit cela, tu m'as fait cela, tu m'as fait cela, jamais du tout. Plainte, il va te porter plainte directement. T'écriter de tout, te qualifier de tout, raconter tout, supporter tout, lever des faux témoins contre toi, tout, et il fera tout pour t'emprisonner. C'est ce que les saluts nous donnent. Ce sont des spécialistes complotistes, ce sont des spécialistes comploteurs. Ils ont cette spécialité, ils ont cette expertise, mais c'est Dieu seul qui les confond. C'est Dieu seul qui nous sauve de leurs mains. C'est Dieu seul. Et parfois, Dieu permet qu'ils réussissent, et en réussissant, c'est une victoire plutôt pour la gloire de Dieu. Parce qu'en réussissant, peut-être en nous emprisonnant en prison, nous témoignons de Seigneur Jésus-Christ, nous témoignons de la grandeur de Seigneur Jésus-Christ. Et les prisonniers qui n'ont jamais du tout entendu parler de Seigneur Jésus-Christ se répandent, se convertissent et deviennent des élus de Dieu, deviennent des enfants de Dieu. Quand j'étais emprisonné, les musulmans ont entendu parler de Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est malin, après ma libération, j'étais reparti en prison. Et qu'est-ce que ce sont les musulmans, et même maintenant ils discutent sur moi. Les autres disent que non, que moi je suis un faux serviteur, un faux passeur. Et les autres musulmans disent non, que c'est un vrai passeur, que vous voyez, c'est un vrai passeur. Vous-même, vous avez vu son comportement, vous-même, vous avez vu ce qu'il nous a dit, vous-même, vous avez vu les paroles, que c'est vrai, et c'est eux-mêmes qui discutaient. Et beaucoup ont dit que c'est un vrai serviteur de Dieu. Et même ils ont témoin de leur projet. Je leur ai prêché la parole de Seigneur Jésus-Christ. De ça a permis que je leur témoigne de Seigneur Jésus-Christ. Et même ont dit, ils sont témoignés. Si je n'étais pas emprisonné, est-ce qu'ils allaient entendre parler du Seigneur Jésus-Christ? Beaucoup avaient promis qu'à leur sortie, ils vont devenir pas. Malheureusement, quand on ne gênait pas, il n'y a pas possibilité de prendre leur contact, il n'y a pas. Et après, il y a certains qui, tout d'un coup, ceux qui avaient accepté, c'est vraiment miraculeux. Ce qui a fait que je n'ai pas eu du contact de certains. Ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, directement, ils étaient libérés. Ils étaient libérés. C'est un miracle. Et ceux-là qui me critiquaient, qui me dénigraient, qui racontaient tout sur moi, là, étaient visés directement à la maison d'arrêt. Et moi, j'étais là. Ils n'étaient pas partis à la maison. Et là, directement, tous ceux qui ont mal parlé de moi, tous ceux qui m'ont critiqué, tous ceux qui m'ont dénigré, tous ceux qui, en secret, ont dit au policier que moi, je suis comme ça, ils ont raconté le petit, tous étaient vidés à la maison d'arrêt. Et tous ceux-là qui ont accepté les paroles, là, qui ont accepté de s'injustice, qui ont accepté de confesser leur péché de leur propre bouche, de reconnaître leur péché, et qui ont confessé devant moi, ces gens-là, sur le champ, étaient tous libérés. Je ne suis pas là pour vous mentir, je vous dis la vérité. Et si ces gens se suivent, parce que là, il y a certains que je les ai orientés sur les traités, et je leur ai donné l'adresse mail, il y a certains que je leur ai donné l'adresse mail, il y a certains que j'ai donné mon numéro de téléphone, mais ils ne m'ont pas fait signe. Mais certainement, s'ils suivent, eux-mêmes, ils vont témoigner ça. Juste après avoir confessé leur péché et accepté Christ dans leur vie, et s'est engagé directement. Jibril, Mahamad, vous êtes libre, on les a libérés. Je dis, pasteur, ils sont essayés, après ils sont revenus, c'est qui m'apportaient quelque chose pour manger, pour et c'est des mailles. Vous voyez ça. Vous voyez ça.
il y a un frère qui avait fui, c'est vraiment. Qui, son affaire là, c'est seulement s'il avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Et je vous raconte son histoire. En prison, lui, son affaire, c'est l'affaire de corruption. Donc il est parti au niveau du ministère de fonction publique, il a corrompu et puis des trucs comme ça. Et lui-même, là, c'est l'argent d'une personne, la personne l'a poursuivi et puis il l'a mis en prison. Et après l'avoir mis en prison, la personne, après l'avoir mis en prison, on s'était rencontrés, on était dans la même prison. Ou c'est dans la même cellule, non, dans la même cellule. Je l'ai vu triste. Il fumait et c'est lui qui nous dérangeait beaucoup par cette cigarette-là. Après, je m'étais approché de lui, je m'étais approché de lui. Je lui commençais par lui prêcher la parole de Dieu. Je dis, est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie? Est-ce qu'en prison ici, est-ce que tu sais qu'en prison ici, c'est seul le Seigneur Jésus qui peut te délivrer? J'ai partagé la parole de Dieu avec lui. Et j'ai commencé, je m'étais mis à lui expliquer même que tous ceux qui fument sont en enfer. Et je lui ai expliqué. Et c'était pour la première fois de sa vie d'entendre le témoin de l'enfer. Et c'était en prison. Il a dit, c'est comme ça. Il a cessé de fumer. Et il a confessé ses péchés. Non, c'était le matin seulement. Les gens sont venus pour le libérer, pour le mettre dehors. Que voilà, c'est ça que la personne qui... Il a confessé, il a accepté le Seigneur Jésus. Et celui qui le poursuivait pour son argent, là, il dit bon, qu'il a laissé cela. Oh, c'est l'œuvre de Dieu. Il a reconnu ses péchés. Il a reconnu. Il a accepté, il a confessé et il dit qu'effectivement il a pris l'argent de la personne, il a bouffé première fois, deuxième fois et maintenant là c'est l'autre là et c'était ça qu'il reconnaît et il regrette qu'aujourd'hui il prend la décision qu'il va rembourser l'argent de la personne. Si Dieu le fait sortir de la prison, que lui-même, peu à peu même il va rembourser, même si la personne refuse du venu, il va prendre l'argent là et il va mettre dans le compte de Dieu. Et le matin seulement, les gens sont venus pour le mettre dehors. Donc, voilà la personne, donc c'est ceux du ministère et ils veulent juste entendre la déclaration si ceux du ministère vont absoudre, vont laisser le problème. Parce que ceux du ministère aussi disent qu'il a infecté le ministère par la corruption et puis que voilà, c'est ça. Donc ils l'ont laissé. Et ceux du ministère, après, ils ont donné, c'est un secrétaire ou c'est une personne qui a donné une feuille d'information que voilà, qu'ils veulent les libérer parce que c'est ça, qu'ils vont le libérer. N'est-ce pas? La personne était dehors. Quand la personne était avec les policiers, j'étais là à l'intérieur. Et les policiers les policiers là, il y a certains qui se sont mis à m'insulter que ce s'est passé, escroc que ce s'est passé. Il a entendu. Et lui aussi il s'était mis à m'insulter aussi. Ça c'est terrible. Le même jour. C'était autour de 12h, 13h. Donc il veut le libérer vers 17h, des trucs comme ça. Et lui aussi il s'était mis à m'insulter. Voilà, que je sais, il ne faut pas faire que moi je l'ai interdit de fumer. Que moi j'ai dit que l'enfer existe, moi j'ai dit ceci. Il commençait par m'insulter aussi. Et là, c'était avec le policier. Il était là dehors. Et directement, après là, autour de 14h, c'est un appel qui est venu du ministère que voilà, le personne là, que c'est que le ministre a dit qu'il ne peut pas le laisser. Or, le ministre avait décidé de le laisser et la fille d'information, c'était le secrétaire qui a envoyé le message, qui était même, le secrétaire lui-même était descendu en personne. Là, c'est le secrétaire du ministère, je ne sais pas,
et qui était descendu en personne pour trouver le coordinateur, pour lui expliquer que voilà, c'est ce que c'est ça. Et pendant après m'avoir rouillé, brisé, insulté, humilié, raconté tout sur directement un appel. Après ça, juste ça seulement, l'appel est venu. Que le ministère tient à poursuivre la personne. Directement, il l'a ramené derrière moi. Quand il l'a ramené derrière moi, il a honte de me parler. Il était là. Il a honte de me parler. Et personne ne venait avec quoi que ce soit. Moi-même, ils ont interdit aux gens de venir avec de l'outil derrière moi. Et derrière, j'étais aussi en gel liquide. Tant que j'étais là, ce que je prenais, ce n'est rien que le jus de citron. C'était le jus de citron, le jus d'ouzi. Et puis avec banane, c'est juste sale. Mais d'autres fruits, je ne mangeais pas. Et derrière en prison, c'était trop sale, donc je ne mangeais pas, même pratiquement aussi. Dans ce qu'on me donnait, je donnais à ces musulmans qui étaient là, qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, et ils se partageaient entre eux. Il y a d'autres qui n'avaient pas accepté, mais qui ont fait semblant, mais c'est à mon absence, quand je sors pour y dire des trucs, d'abord ils me critiquent, ou quand ils sortent d'abord, ils me critiquent, et après leur affaire devient grave, et on les transfère directement à la mission d'arrêt. Et on était là. Il était venu. Et moi, j'ai entendu tout ce qu'il a raconté. Je m'étais approché de lui, j'ai dit l'affaire, c'est comment il dit que c'est vraiment terrible. Que le ministère tient à poursuivre l'affaire jusqu'à la justice. Là, j'ai dit, voilà. J'ai dit, mais toi, tu as accepté Christ dans ta vie. Tu as pris une décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi tu as fait cela? Moi, je n'ai pas de problème contre toi. Je te pardonne. Mais ce que tu as fait toi-même, imagine. C'est Dieu lui-même qui t'a frappé. Et chasse bien, comme tu as blasphémé, comme tu as raconté ces choses-là. Chasse bien que cette affaire tu vas arrêter dans la mission d'arrêt. Le lendemain matin seulement, il a emmené à la justice de la justice directement. Ils sont arrêtés. Et ce sont les policiers qui sont venus pour nous raconter. Il y a un aussi, c'est un montant. Ils étaient deux. Oui, ça. Les deux, ils étaient deux. Ils ont accepté Christ dans leur... Quand je les ai vus, j'avais tellement pitié et compassion d'eux. Et je m'étais approché d'eux, je leur ai prêché la parole de Dieu. Je leur ai annoncé l'évangile, je leur ai expliqué des choses, j'ai partagé les témoignages de l'enfer avec eux. Là, il a accepté. Ils sont deux. L'un l'a tenu mortifié, il a empêché l'autre d'acheter et l'autre a tenu à tout prix. Il a accepté le message là. Il s'était repenti. Il dit qu'il a fait ceci, que oui, effectivement, ils ont détourné le ministère carrément. Ce sont les matériels du ministère, les ordinateurs, les ordinateurs, les matériels, là, je ne sais pas comment on appelle ça. J'oublie déjà ces trucs-là. Donc, ce sont les équipements du ministère, voilà, c'est ça. Donc, les équipements du ministère, là, qu'ils ont détournés complètement. Je l'ai expliqué. J'ai partagé la parole de Dieu. J'ai dit, et je l'ai expliqué. Il ne veut pas reconnaître. Et j'ai dit, mon frère, est-ce que tu sais que c'est Dieu seul qui peut te délivrer? Il sait. Il dit, je sais. Est-ce que tu sais que ce n'est pas la vérité seule que tu seras sauvé? Est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira? Il dit qu'il sait. J'ai dit, voilà,
ce que tu dois faire. Confesse tes péchés. Il ne faut pas leur dire que c'est pas... Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas leur mentir. Dis-leur clairement que c'est toi qui as, que tu es complice de cela et que vous êtes dit, dénonce-les les autres là. Ils étaient deux. L'autre a dit non, 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 ça c'est impossible. Il l'excitait en montant contre moi. Mais l'autre l'a tenu, il dit qu'après, en secret, il a peur parce que l'autre là c'est le grand et l'autre c'est le petit. Et le petit là, après, il est venu dire qu'il reconnaît que je suis serviteur de Dieu, qu'il reconnaît qu'il a péché. Et que les conseils que je lui ai donnés, la parole que Dieu dit, que je lui ai prêché, que c'est vraiment plus touchant, que ça l'a beaucoup touché. Que lui, il a décidé de dire la vérité. Qu'il va leur dire que c'est eux qui ont détourné et que lui, il a détourné ça, et qu'il a ça à la maison et tel, il a déjà utilisé et qu'il va leur restituer. J'ai dit, voilà, si tu fais cela, si tu dis la vérité, tu dénonces, tu exposes cela, Dieu lui-même va prendre ta défense et Dieu lui-même va te délivrer. Tu ne vas pas être conduit à la, tu ne vas pas être conduit à la maison d'arrêt. Le lendemain, ils les ont fait sortir. Maintenant, c'est vraiment miraculeux. Ils les ont fait sortir. Donc, c'était ces jours, c'est comme c'est jeudi ou quoi comme ça. Ils les ont fait sortir, ils les ont auditionnés. Et l'autre a dit que voilà, il est parti, il a dit la vérité. Tandis que l'autre, je l'ai tout pour dire que le conseil il est parti pour dire que lui n'a rien du tout touché, il n'a rien du tout, il n'a rien du tout détourné. Il n'a rien du tout foutu aussi. L'autre est parti pour dire que voilà, que lui, il les connaît. Et quand il était en prison, Dieu lui a parlé. Et qu'il les connaît, et c'est pas bon de mentir. Qu'il reconnaît qu'il a volé les trucs, qu'il a détourné les équipements, les ordinateurs, les trucs de misère qu'il a recours. Qu'il reconnaît avoir détourné cela. Et ils sont trois. Que le complice, c'est celui que c'est un planton de trucs de là-bas. Et c'est eux le dire aussi. Que c'est eux qui ont détourné cela. Et c'est le planton là-bas, ou c'est le chef de là-bas là, qui leur a dit de ne pas du tout dénoncer, de ne pas du tout faire quoi, et après il va tout leur donner ceci, cela. Donc lui, il dit la vérité, qu'il reconnaît qu'il a volé, qu'il a reconnaît qu'il a fait cela. L'autre dit, pas question que lui n'a rien dit tout. C'est lui qui a écouté mes conseils, c'est lui qui a écouté la parole de Dieu, les conseils de Dieu. Le ministre a dit, ok, toi tu as dit, maintenant les trucs là, ce qui est avec toi c'est où? Il est parti, il a ramassé, il les a orientés, il l'a emmené et puis il a ramassé les trucs. Et il dit que voilà, c'est le téléphone. Le téléphone, voilà, c'est ce téléphone là aussi. Et le téléphone, ils ont vu le téléphone là, ils disent, bon, comme tu as dit la vérité, on te laisse le téléphone. On te laisse le téléphone. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Il dit qu'il y a d'autres choses qu'il a utilisées. Il dit, ok, comme ça là, c'est la décision ministérielle là. Comme tu as dit la vérité, nous te pardonnons et nous te libérons. Il n'y a pas de problème. Et ils l'ont libéré. Ça, on était parti à la justice. Et maintenant, ils ont transféré à la justice là. Le procureur a laissé celui qui a dit la vérité. Et celui qui a refusé de dire la vérité. Il dit voilà, ils ont présenté son mandat d'arrêt. Et directement, ils ont ramassé et ils nous ont déposé. Voilà, ils ont déposé au portail de maison d'arrêt. Et celui qui a un mandat d'arrêt est descendu. Il est entré en prison et nous les deux, on nous a ramenés dans notre cellule, dans notre camp. Et directement, quand on était arrivé, le commissaire, le cordon dit que voilà, comme ils ont décidé de te libérer, donc si tu as quelque chose, tu donnes. Si pour ta libération, si tu n'en as rien aussi, on va te dire. Et si tu as quelque chose, tu donnes. Il m'a imposé de quelque chose, de payer quelque chose. Il dit qu'il n'a rien du tout. Est-ce que tu n'as pas de parents? Il dit qu'il n'a pas de parents. Qu'il leur dit la vérité. Qu'il est devenu enfant de Dieu et qu'il a envie de leur dire la vérité. Qu'il n'a pas de parents.
Même s'il a des parents, cette affaire-là, aucun parent, aucun de ses parents ne va intervenir, vu son âge. Et le cordon dit, ok, comme s'il n'y a rien, on tient les bouts. Il est venu me remercier, me saluer et il est parti. Je l'ai donné, je l'ai orienté, je l'ai donné. Oui, c'est comme si, quand il était sorti, je l'ai poursuivi, je l'ai donné les traités. Jésus-Christ s'est dit à la porte, il n'est pas encore trop tard, c'était dans mon sac, comme ils ont placé là-haut. J'ai pris ça et puis je l'ai donné. Il est parti. Tout ce qui avait raconté de bêtises, tout s'était transféré à la maison. Des terribles voleurs, qui sont des terribles agresseurs, qui en prison m'ont révélé des secrets des agresseurs. Celui-là, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le commissaire a dit, mais comme vous avez dit la vérité, ils ont détourné de terribles choses. Terribles choses. Mais ils sont partis, ils disent, voilà, Cordo, nous sommes là pour te dire la vérité. Parce que c'est dans l'ignorance que nous avons fait cela. Mais comme Dieu nous a révélé que c'est du péché, nous sommes là aussi pour confesser nos péchés, pour te dire la vérité. Voilà, le truc là c'est tout dans tel endroit. Et nous regrettons ce que nous avons fait. C'est vraiment merveilleux. Nous regrettons ce que nous avons fait. Et si vous voulez, à cause de cela, nous envoyer pour subir nos peines, nous sommes prêts à accepter. Mais nous regrettons, nous n'allons plus faire cela. Le cordon dit, vous avez, c'est que les choses des gens, les motos, ils ont détourné des motos, des trucs comme des gens. Ils sont partis, et même pas la moto, c'est là. Ils sont ramassés les motos. Ils les ont ramenés. Je les ai dit que non, que ça là, que c'est là qui attendait, qu'ils ont tout dit la vérité déjà. Que les autres là étaient mécontents d'eux et certainement ils vont leur faire le problème après à leur sortie. J'ai dit, ne craignez pas. Dieu est avec vous pour vous défendre. Et si Dieu a vous fait du mal, c'est Dieu qui va les frapper. C'est Dieu qui va les écraser. On les a ramenés et après, on les a ramenés et puis quelques minutes, non, c'est pas quelques minutes, c'est 1 heure ou 2 heures de temps après la terre, comment on les a fait sortir? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour dire? La personne là, même malgré les choses qui détournées, ils ont vendu beaucoup de choses, mais le propriétaire a dit que comme il a trouvé ça là, il y a plus de problème qu'il les pardonne, et c'est un musulman. Ça c'est plus, vous voyez, comment Dieu fait des blagues. Un musulman qui met la main sur toi, qui est en prison, et qui après dit, au lieu de te transférer à la maison d'arrêt, il dit, bon, comme il a trouvé ça. Vous voyez, si vous croyez que si charnellement c'est possible, non, c'est le faute de Dieu. Le musulman dit que bon, si c'est ça, que les autres, qu'ils ont détourné même à l'époque, les télés, non, les écrans, beaucoup de groupes électrogènes, mais les groupes électrogènes, les écrans, beaucoup d'autres choses, ils ont vendu. Le musulman dit que bon, le musulman dit c'est parti, que même s'ils vont commencer, lui les pardonne, qu'il les laisse avec seulement. Ils ont demandé pardon au musulman, le musulman a accepté. Il a fait le cordon dit. Il leur a demandé 6 000 ou 12 000 pour les libération. Il dit cordon. Là où nous sommes là, l'argent qu'on a pris là, le même jour on a tout gaspillé dans les porte-monnaie. Il n'y a rien. On n'a rien du tout. Et c'est ici que nous sommes transformés. Et le cordon, il a trouvé trop bizarre parce que c'est le plus terrible satanisme établi là. Il a trouvé ça trop bizarre. Mais le Seigneur va se servir de lui. Le Seigneur va se servir de lui. Il devient. Il va les ramener en prison. Et après, il dit, bon, maintenant vous êtes libres, ramassez votre truc et il les a libérés librement. Il les a libérés librement. Et ils sont partis, sans payer son conseil. Et habituellement, tout volet, tout braquet, tout agresseur qui braque quelque chose et qui amène
à la police, là, ils vont demander aussi leur part. Que ce qu'ils ont vendu, là, ils doivent se partager. Et finalement, ils les ont libérés comme ça. Et ils sont partis. Ils sont partis. Voilà le fou de Dieu. Voilà le fou de Dieu. Dieu est vraiment merveilleux. Donc, ne vous dressez point du tout contre les soins de Dieu. Ne vous dressez point du tout. Faites vraiment attention. C'est vraiment terrible. Donc, si vous n'avez pas de pitié, ni de miséricorde pour les autres, Dieu n'en aura pas du tout pour vous. Mais si vous vous repentez, si vous reconnaissez vos péchés, si vous pardonnez aux autres leurs péchés, Dieu va vous pardonner. Tandis que les saints modernes sont des gens qui n'ont pas du tout de pardon pour les autres. Ils n'ont ni pitié ni compassion des autres. Ils ne pardonnent pas. Ils n'ont pas peur de se dresser contre les gens de Dieu, de critiquer, d'insulter, d'injurier, de parler mal contre les gens de Dieu. Ils n'ont pas peur. Peut-être ils se disent, je vais voir si son Dieu va me faire quelque chose. Ils disent. Mais ils subissent les conséquences. Du temps moderne, Dieu n'est pas obligé du temps de grâce, Dieu n'est pas obligé d'appliquer les mêmes principes de frappe comme dans l'Ancien Testament. Non. Peut-être depuis le jour que tu as commencé, tu n'as pas pu trouver même quelque chose à manger, ou peut-être tu es chassé du travail, ou peut-être tu as commis l'accident, tes mains sont brisées, ou peut-être tu es frappé de telle maladie, tu es frappé de ça. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Donc, ce sont des informations. Nous continuons. Tous les saouis modernes sont des gens irreconnaissants, ce sont des ingrats. Là, vous n'êtes pas. Là, je ne suis pas obligé d'entrer en profondeur et vous n'avez pas besoin vraiment de ce que j'entends en profondeur. Mais tous les saouis modernes sont des ingrats et c'est comme ça. David a épargné sa vie combien de fois? 2 fois, n'est-ce pas? Mais il continue toujours par poursuivre David, n'est-ce pas? C'est déjà terrible. Donc, David a épargné sa vie 2 fois, mais il a continué par poursuivre toujours David. Tout faire pour l'exterminer, tout faire pour en finir avec lui. Par des fausses accusations. Ce sont des fabricateurs des accusations. Tous les saouis modernes sont des fabricateurs d'accusations. Là, c'est une information aussi. Et ce sont des fabricateurs d'événements, des fabricateurs de visions, des songes ou de rêves, des révélations, des choses pour juste pour comprendre, attaquer, des blasphémateurs. Tous les saouis modernes sont des rois sauvagement dépourvus de sens. Les gens sont en guerre. Il dit, maudit soit celui qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Vous voyez, jusqu'au soir. Les gens se sont battus combien de temps, combien de jours. Ils sont fatigués, affamés, criblés par la soif. Alors, dans ce petit Dieu maudit, tu viens. Et si une personne ose manger, tu vas le tuer. Donc, c'est des gens qui sont dépourvus de sens. Ils se voient sages, ils se croient sages, mais ce sont des insensés, des ignorants, des gens mal affermis, des bébés, des enfants. Ce sont que des enfants. Même, je crois que c'est Jérémie, non? Jérémie qui prophétisait, les gens complotaient contre eux et Dieu lui a dit, ce ne sont que des enfants. Ce sont que des petits, c'est ouf. Donc, les saouis modernes sont des gens comme ça. Ce sont des petits, ce sont des enfants, des insensés. Donc, ce sont des gens dépourvus de sens. Ils croient agir. Quand ils agissent là, ils se voient vraiment des vrais sages, des vrais intellectuels, ou peut-être des vrais sages, mais ce ne sont que des sagesses des bébés, des sagesses des petits, des sagesses des enfants. Moi, j'aime beaucoup voir un saoui moderne agir. J'aime beaucoup voir un sage charnel à l'œuvre. Quand il est sage charnel, c'est met à agir, à adopter des comportements, des attitudes, des trucs, ça te fait rire tout seul. Et ça te. Et pour l'amour pour lui, tu ne fais que te lamenter, te tourmenter, tu n'es pas du tout tranquille aussi.
sagesse d'une personne charnelle, d'un salut moderne, te fait plutôt pleurer. Parce qu'en voyant cela, tu vois qu'il est en train de se perdre, d'aller très loin. Un salut moderne, tous les saluts modernes sont des gens qui veulent toujours avoir la raison. Des gens qui ne reconnaissent pas du tout leurs fautes, ni les transgressions, ni leurs iniquités. Ils ne reconnaissent pas du tout les scandales sémis. Et ils veulent toujours avoir la raison. Quand tu leur parles de telles choses, ils font le contraire, ils font autre chose. Ils font autre chose là. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est des gens qui veulent toujours avoir raison. Et des gens qui veulent toujours être faits. Quand tu, par exemple, tu dis à un salut moderne, toi tu es pauvre d'éthique là. Au lieu d'être content, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai voiture, il va présenter voiture. J'ai ceci, il va présenter. J'ai telle somme, il va présenter. Mes enfants sont comme ça, ils présentent ses enfants. C'est des gens terribles. C'est pour ça que j'ai dit que les saluts modernes sont des phénomènes en question. Sont des phénomènes en personne. C'est vraiment terrible. Nous continuons. Ce sont des gens qui aiment beaucoup la discussion. Oui, tous les saluts modernes sont des gens qui aiment terriblement, qui aiment beaucoup discuter. Avec les vrais serviteurs de Dieu, avec les gens de Dieu. Il y a des gens qui aiment beaucoup discuter. Comme ils ont appris, ils ont été à l'école, étudier des titres comme ça. Oui, on voit même que, vous savez, c'est une personne qui a un niveau intellectuel, c'est une personne qui connaît. David, c'était un enfant. David même, on voit même que ce n'est pas vraiment un enfant en tant que tel instruit. S'il est instruit, c'est lorsqu'il était au roi, oui, lorsqu'il était auprès de Saül qui serait instruit, qui serait vu. Mais les Saül modernes sont des intellectuels, des savants, des érudits, des connaisseurs de la parole de Dieu, des démontreurs, même des scientifiques de la parole de Dieu aussi, des techniciens supérieurs de la parole de Dieu, des experts de la parole de Dieu, des ingénieurs même de la parole de Dieu. Ils ont toutes les discussions possibles, toutes les démonstrations possibles sur la parole de Dieu, alors que ce sont des choses qu'ils ignorent, ce sont des gens qui comprennent mal, très mal. Et ils osent même discuter avec les hommes de Dieu, sur que Dieu a établi spécialement pour enseigner sa parole, prêcher sa parole, pour édifier les uns, pour fortifier, pour édifier, pour ouvrir les yeux de Dieu, pour préparer les uns. Ils osent même discuter avec eux. C'est terrible. Le problème aujourd'hui, c'est la loi des thèses. Chaque personne veut avoir raison. Sa thèse là qu'il défend, même si la thèse est fausse. La parole de Dieu, là, ce n'est pas un domaine de thèse. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la réalité et c'est la vérité. Et c'est une information. On donne l'information. Si la personne accepte, qu'elle croit. Si la personne refuse, qu'elle rejette. Moi, je n'aime pas discuter sur la parole de Dieu. Je te donne des informations. Si tu acceptes, mais en pratique, si tu refuses, rejette. Moi, je quitte, je pars. Tu veux discuter, moi, je quitte, je pars. Mais c'est ce que je t'ai dit là. C'est par ces choses-là que tu seras jugé et condamné. Parce que c'est la vérité et c'est la réalité. Que j'ai partagé avec toi. Donc aujourd'hui, le problème, c'est la loi des thèses. Chaque personne veut défendre sa thèse, soutenir sa thèse, tenir mordicus à ses arguments pour avoir raison, à tout prix des gens, pour être vu par des hommes. Pour dire que non, toi là, vraiment, tu es une personne forte. Hein? Nous croyons que c'est juste ça, ce que les gens cherchent. C'est ce que les gens recherchent aujourd'hui.
Non, c'est une personne intelligente, c'est une personne intelligente, c'est une personne vraiment sage. Et c'est juste ça. Il rit, alors que Dieu est en train de grincer des dents contre eux. Et quand il les frappe, oh là-dedans, aïe, ouais, mais il prie, il pleure comme des enfants. Il pleure, il chine, c'était. Il pleure, il pousse des guides, c'est terrible. Tous les savis modernes sont des beaux parleurs. Des gens qui aiment discuter. Discuter là, ça c'est leur domaine. Tu ne discutes pas sur la parole de Dieu, ils ne seront pas du tout tranquilles. Ils aiment beaucoup discuter. Et on trouve que tous ceux qui sont dans l'occultisme sont des gens qui aiment discuter. Ils veulent juste te prendre inutilement le temps pour discuter sur les futilités. Pour discuter avec toi sur les futilités. On trouve que tous les savis modernes sont des gens qui sont dans l'occultisme aussi. Ce sont des gens possédés, c'est des gens qui sont dans l'occultisme. Peut-être beaucoup vont dire, est-ce que celui-là, est-ce qu'il était, c'est un magicien, est-ce que c'est un sorcier? Il y a des preuves spirituelles là, qui prouvent à suffisance que Savi est une personne qui est dans l'occultisme. Si lui-même, il ne sait pas qu'il est dans l'occultisme, alors qu'il est dans l'occultisme, et manipulé, utilisé terriblement par le monde des ténèbres, par des démons. Donc, c'est des gens qui aiment beaucoup discuter, c'est des beaux parleurs. Il y a des gens, quand ils se mettent à parler ici, là, même si tu es à 50 km, tu vas écouter leur voix. Il y a des phénomènes. J'ai dit que tous les savis modernes sont des phénomènes en personne. Ce sont des phénomènes en déplacement. Donc, ce sont des beaux parleurs, comme ils parlent bien le français. Ils parlent bien l'anglais. Ils se mettent à discuter. Et c'est des gens qui lisent la Bible juste pour combattre, pour attaquer la parole de Dieu, la vérité. C'est juste ça. Tous les savis modernes, c'est ça leur activité. Lire la Bible, lire la Bible juste pour combattre, pour attaquer, pour combattre la vérité, la sainteté, la vraie parole de Dieu. Juste ça. C'est ça l'activité des savis modernes. Si tu sors dans l'évangélisation, que tu rencontres ces gens, que ce n'est pas par la sainteté qu'on sera sauvé, que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la vie de sanctification qu'on sera sauvé, et si ces gens se mettent à discuter que non, c'est Dieu ne voit que le cœur, que c'est... Il ne faut pas perdre ton temps. Ce sont les agents de Satan. Et le but de tout cela, c'est pour te faire perdre inutilement du temps. Et ces agents de Satan se sont entendus partout dans le monde entier. Juste d'empêcher les gens d'évangéliser et de répandre la parole de Dieu, la vérité aux autres. C'est ça. Et ils sont partout, ce sont du plein partout. Et la plupart de ces gens sont des démons enfermés. Et ils restent dans des lieux stratégiques, ils savent que tu vas passer par là. Et ils restent là. Ils sont des démons. Et juste, ils te rencontrent. Juste, eux-mêmes, ils vont s'approcher de toi. Et peut-être tu vas en train de partager la parole de Dieu avec une autre personne. Et ils viennent et ils s'impliquent. Voilà. C'est ça. C'est déjà terrible. La plupart de ces gens sont des démons enfoirés. Sont des démons enfoirés. Sont des semences de Satan. Ce sont des gens qui ont pour père, leur père là, leur père ou leur mère sont des démons. Donc, leur père, soit leur papa, c'est un démon, et leur maman, c'est un humain. Donc, ils sont issus des deux semences. Ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. Et quand ils se mettent à parler ici, là, même un haut-parleur, je ne sais pas, mais c'est terrible. Si tu as 500 mètres, 1 km, 2 km, 3 km, 25 000 km, tu vas entendre leur voix. Juste pour dénigrer, juste pour perturber, pour scandaliser, pour empêcher les autres qui veulent accéder au Seigneur Jésus-Christ dans leur vie de le faire. C'est des gens terribles, terriblement terribles. C'est des gens qui aiment beaucoup discuter, des beaux parleurs, des gens qui aiment beaucoup discuter aussi, aiment beaucoup des querelles autour même de la parole de Dieu.
Ce sont ces choses.